Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique, donc on voit des décisions sur les taux pour ceux qui sont intéressés par la UD/USD dans la nuit de lundi à mardi, donc attention à ce moment-là. Quelques statistiques sur le PIB le mardi, donc en fin de matinée, donc attention à tout ce qui trade à l'euro. Sinon pour le reste, donc on a essentiellement le vendredi qui peut impacter la paire euro-dollar. Et bien sûr le DAX, vendredi matin. Pour le reste, faites un peu vos courses. Il n'y a pas autant d'annonces que la semaine dernière. On reste bien sûr circonspect par rapport à cette histoire de variant Omicron, sachant qu'a priori, moi je pense que les marchés ont absorbé le fait qu'il pouvait y avoir un ralentissement économique. Si les nouvelles redeviennent bonnes à propos de ce variant, il est tout à fait possible que tout reparte par la suite, donc ne pas trop paniquer. Maintenant, ça traduit quand même un contexte de volatilité assez important, donc il faudra se méfier dans vos prises de position. Allez, on commence tout de suite avec le BTC USD. Eh bien, il a pris une bonne claque. Alors, je fais la vidéo le lundi matin, et il a pris une bonne claque la semaine dernière, avec un mini crack rapide qui est revenu. Ça traduit effectivement ce que je dis depuis quelques temps, à savoir que voilà, le Bitcoin est sur le long terme quelque chose assez dangereux, puisque on n'est pas capable d'avoir une vision de sa pérennité. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue purement analyse technique, on voit qu'on est sur un RSI au-dessus de sa zone de neutralité. Quelque chose donc d'assez haussier, mais voyez plutôt les volatilités qu'on peut obtenir. Hein. Quand on est au plus haut, quand on descend plus bas, on perd 50%. Après, on reprend plus de 100%. Après, on repère, là, potentiellement, à nouveau, 40%. C'est un peu l'image du Bitcoin. C'est très volatile et donc on peut raisonnablement pas mettre plus de 1 à 5% de son capital global sur ce type d'actif sans commencer à avoir des sueurs froides. Moi, je ne recommande pas d'investir dessus. Vous savez pourquoi, par rapport à cette histoire de régulation potentielle qui peut arriver à tout moment. Je préfère m'écarter et aller sur des marchés régulés. Maintenant, si on est sur les unités de temps plus rapides, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc sur la semaine dernière, on voit effectivement qu'on a cette continuité de la baisse, avec le RSI là pour le coup qui est au-dessous de sa zone de neutralité, qui marque dans l'unité de temps supérieure une espèce de correction. Ici, dans cette unité de temps journalière, on voit qu'on est en baisse, effectivement. Cette baisse-là, il y a eu énormément d'achats qui se sont produits par la suite, et on voit que le prix des coups a bien remonté. Je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs qui se mettent en buy the dip, c'est-à-dire qu'ils achètent l'endroit le plus profond parce qu'on est dans une tendance qui est vraiment haussière. Donc l'idée, c'est à chaque fois que ça baisse, d'en remettre une pièce dans le jukebox. C'est ce qui, à mon avis, s'est passé ici. Là, depuis ce matin, on voit que ça continue à baisser. Bon, ça reste dans des variations tout à fait raisonnables. Donc à voir ce qui va se passer dans la journée. On peut aller voir dans une unité de temps encore plus rapide, voir ce qui se passe. Donc on reste dans cette tendance baissière. On voit que là, voilà, il y a eu un gros coup de frein ici, après un mode panique. Et qu'on a l'air d'absorber d'une certaine manière cette baisse assez impressionnante. Et tant qu'on va être dans ce rectangle-là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup d'entrées et de sorties. Ce qu'il faudra plutôt guetter pour entrer en position sur le court terme, c'est un peu le sens de la sortie de ce rectangle. Si ça passe par le haut, ça casse par le haut, pourquoi pas effectivement de reprendre une continuité à la hausse. Et si ça casse par le bas, peut-être d'essayer de vendre ça pour profiter du mouvement. Concernant le DAX, donc on a une réintégration la semaine dernière du prix dans le rectangle et le prix reste au bas de ce rectangle. Donc c'est pas très bon signe. On a eu beaucoup d'échanges aussi ici. On voit des volumes importants avec un mouvement, une amplitude assez faible. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes soit qui rentrent, soit qui sortent. En l'état actuel des choses, donc on est relativement proche du prix consensuel qui est au niveau du trait rouge ici, sur une base de semaine. Donc on est relativement proche, donc pour l'instant pas de lieu de paniquer. Maintenant on reste quand même dans cette optique qui dure depuis le mois d'avril, d'osciller, de ne pas savoir quelle est la direction. Si on descend l'unité de temps, voilà, on voit à nouveau cette oscillation. Ici on a pu y croire, mais comme je disais la semaine dernière, l'absence de volume laissait à penser que c'était pas une superbe cassure. Et de fait, pouf, si on est revenu réintégrer, toucher le POC, le point de consensuel, pour aller réintégrer et même toucher le fond du consensus précédent, ici. Donc, en l'état actuel des choses, je maintiens ce que je dis depuis maintenant plusieurs mois. Sur le long terme, il est trop tôt pour investir, ou peut-être trop tard, allez savoir, mais en tout cas, c'est pas le meilleur moment. Et sur le court terme, il va falloir jouer ce type de mouvement. Dès qu'on s'écarte, on vient. Dès qu'on s'écarte, on vient. On ne pourra pas faire grand-chose de plus. Concernant l'euro-dollar, donc on est toujours sur cette baisse de triangle, de rectangle ici, tunnel à serpent baissier, caractérisé aussi par un RSI en dessous de sa zone de neutralité, et puis bien sûr des bougies
sont baissières. On a eu un niveau de résistance ici là, qui a été qui est touché en ce moment même, qui est en train possiblement d'être percé vers le bas. Donc on va attendre de voir ce qui se passe, mais quand bien même on rebondirait, je pense que ça serait un rebond temporaire. Donc on est plutôt baissier sur l'euro-dollar, sur les unités en long terme, en tout cas sur les unités de temps court terme. Donc déjà en une journée, ce serait pas mal. Voilà. Donc on voit qu'on est revenu à un niveau consensuel de prix plus bas que les niveaux précédents. Le prix a l'air de stabiliser un peu ici à l'image du DAX, comme je disais à l'instant. Et je dirais, voilà, on peut tenter de se positionner ici, soit à la vente, soit à l'achat. On est quand même plutôt sur un biais baissier, donc envisager peut-être une cassure de ce rectangle par le bas pour continuer le swing trading en unité de temps plus courte. Si jamais le prix devait repartir vers le haut, pour tout simplement respirer, faire respirer un petit peu tous les vendeurs à découvert qui sont positionnés, il faudra observer les volumes pour savoir si cette sortie de position se fait avec panache ou pas. Si les volumes sont importants par rapport à ce qu'il y avait auparavant, on pourra éventuellement tout simplement rester en dehors de position, parce qu'il est très possible que le prix se mette à ranger comme ça. Si la récupération, le recovery donc, de l'euro-dollar se fait avec des volumes faibles, c'est clairement une prise de bénéfice et il y a un risque de retour de flamme par la suite. Moi je pense que c'est typiquement un trade que je vais surveiller pour... je pense que c'est ce qui va se passer, donc, concrètement quelque chose comme ça. Potentiellement soit une latéralisation, soit une sortie de position de la plupart des gens, donc ils rachètent leur vente à découvert, ce qui va faire monter le prix. Si les volumes sont faibles, à ce moment-là, ce qu'on risque d'avoir, c'est une suite du mouvement baissier, donc se positionner dans ces eaux-là en unité de temps plus courte sur une base d'une heure ou voire moins. Enfin, le SP500, donc on voit qu'on est toujours dans cette grande tendance haussière. Donc une pause, correction suite à un petit peu les mauvaises nouvelles dont on a pu parler aux informations. Donc ici, on est revenu sur un niveau support, on a cassé une précédente résistance qui devient un support. Le prix a un peu fighté autour de ce niveau-là. On le voit aussi aux volumes qui sont conséquents. Donc c'est assez bon signe, c'est assez sain. En cas de panique, on aurait eu des volumes de ce type-là et surtout une bougie très baissière. Donc ça laisse à penser que ça va repartir vers le haut. On peut tenter une prise de position sur le long terme à ce moment-là, même si je dois vous l'avouer que le SP500 est quand même bien perché depuis le temps. Depuis mars 2020, c'est une hausse quasi sans discontinuité. Donc il y a bien un moment où il faudra quand même que ça prenne un peu son souffle, tout ça. Mais en attendant, donc c'est haussier. Alors ça veut dire aussi qu'en unité de temps plus courte, par exemple une journée, on va avoir des choses intéressantes qui vont apparaître. Donc ici on a vu qu'on a une latéralisation, un niveau consensuel qui était, je vais le tracer avec un trait noir ici. Le niveau consensuel du moment c'est celui-ci, 4362. On peut y revenir. Et je dirais que on peut, tant qu'on va rester dans cette oscillation-là, ça peut durer un petit moment, eh bien on pourra faire ce que j'avais déjà écrit là, donc c'est tenter de fader les extrêmes. Voilà, quand on passe d'un niveau à l'autre, tout simplement passer de là à ici et d'ici à là. Voilà, de profiter de ces petits mouvements-là dans une unité de temps un peu plus courte, pour essayer de gratter un petit peu dessous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.